Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter 7 choses communes dont vous n'avez pas besoin. 7 items dont on peut se passer pour simplifier sa vie. Bien sûr, si l'un de ces items vous fait du bien et ne vous entrave pas, il n'est pas question de vous en délester. Cette liste est encore une fois très personnelle et il se peut que vous ayez une façon totalement différente de l'entrevoir. Bonjour et bienvenue de nouveau, c'est un plaisir de vous retrouver si c'est votre première fois sur cette chaîne et que vous cherchez à rendre votre vie plus douce et plus simple, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous pour qu'on puisse cheminer ensemble. En numéro 1, les produits de nettoyage. On en a évidemment besoin pour entretenir son intérieur, mais on en a peut-être moins besoin qu'on le croit. On trouve des produits de nettoyage pour de multiples usages. Laver les sols, laver les vitres, laver la cuisine, la salle de bain. Mais la plupart d'entre eux sont composés d'ingrédients similaires et un seul produit polyvalent peut souvent remplacer plusieurs d'entre eux. Certaines personnes ont des étagères remplies de produits de nettoyage et c'est vrai que certains types d'entretien nécessitent certains produits spécifiques. Il faut savoir que les entreprises de produits de nettoyage investissent beaucoup dans le marketing pour nous convaincre que nous avons besoin de multiples produits pour chaque partie de notre maison. Mais dans les faits, de simples alternatives naturelles comme le vinaigre, le bicarbonate de soude et le citron peuvent être tout aussi efficaces pour nettoyer différentes surfaces, tout en étant moins chers et moins toxiques pour l'environnement. En réduisant le nombre de produits de nettoyage que l'on achète, non seulement on économise de l'argent, mais on libère aussi de l'espace. On peut choisir d'investir plutôt dans un produit tout en un qui va être plus pratique et efficace et qui va considérablement simplifier notre routine de nettoyage sans avoir besoin de toute une panoplie de produits. En numéro 2, les souvenirs de voyage. Quand on voyage, on aime se ramener des souvenirs pour se rappeler de l'expérience. Mais bien souvent, ces objets finissent par s'accumuler sans être vraiment utiles et perdre de leur signification une fois rentrés chez soi. Ils peuvent aussi constituer tout un défi pour les ranger dans nos valises. On peut penser également que s'ils sont petits, comme un magnet ou un porte-clés, on peut plus se permettre de les acheter. On se dit qu'ils ne prendront pas beaucoup de place. Mais au fil du temps, on se retrouve avec plusieurs de ces petits objets qu'on trouvait beaux dans la boutique de souvenirs, mais qu'on range finalement dans un tiroir parce qu'on ne veut pas les afficher. En voyage, ce que j'aime maintenant me ramener, ce sont des souvenirs alimentaires. Des spécialités de l'endroit que je visite que je vais consommer à mon retour. Comme ça, je sais que je ne vais pas les accumuler inutilement. Mais je fais attention à ne pas me laisser tenter par les emballages, comme une belle boîte de biscuits ou à thé, pour ne pas vouloir conserver l'emballage, mais plutôt consommer le contenu. Et dans une approche minimaliste, je pense qu'il faut se rappeler que ce qui compte, ce sont les moments vécus et non l'achat de souvenirs. Se libérer de l'idée que l'on doit absolument ramener quelque chose de son voyage pour le rendre plus significatif. En numéro 3, la marchandise de fan. Que ce soit des vêtements, des accessoires ou des produits dérivés, la marchandise de fan joue sur le désir d'appartenance. On achète un t-shirt, un poster ou une figurine parce qu'on est attaché à un artiste, à un film ou à une équipe sportive. Et rapidement, cette marchandise de fan encombre notre espace de vie. Ces objets s'entassent chez soi et constituent une dépense importante. Alors, dès qu'on parle d'attachement, c'est plus compliqué. Mais on peut essayer de prendre du recul sur ces objets pour comprendre qu'ils ne définissent pas qui nous sommes et qu'on n'a pas besoin d'eux pour exprimer notre passion. On peut être fan de Star Wars ou Harry Potter sans posséder tous les produits dérivés de leur univers. On peut continuer d'apprécier ses passions sans nécessairement s'encombrer. En numéro 4, les applications inutiles. Ce n'est pas parce que quelque chose est gratuit que l'on doit s'en encombrer et les applications en sont un bon exemple. Combien en avez-vous sur votre téléphone?
Moi, j'essaie de faire régulièrement le tri parce que c'est très tentant d'en accumuler plusieurs. Avec les millions d'applications disponibles sur les plateformes mobiles, c'est très facile de les télécharger pour ensuite rarement les utiliser, voire jamais. On se retrouve ensuite avec énormément d'applications inutiles sur son appareil qui encombrent notre espace de stockage, en plus de rendre notre navigation plus compliquée. Certaines sont aussi payantes et en avoir plusieurs représente un coût important. Ça peut être une bonne chose donc de supprimer les applications superflues et de bien réfléchir aux nouvelles que l'on souhaite installer. En se concentrant sur un petit nombre d'applications essentielles, l'utilisation de notre appareil est plus agréable et moins stressante. On élimine le désordre tout en facilitant l'accès à celles qui nous sont vraiment utiles. En numéro 5, les produits de bien-être. On n'a pas besoin de bougies parfumées, d'encens ou de tenues particulières pour cultiver son bien-être. Pourtant, le marché du bien-être est en pleine expansion avec une multitude de produits qui sont censés améliorer la santé physique et mentale. Ces articles sont présentés comme des solutions miracles, des items qui nous permettront d'atteindre un certain niveau de bien-être. Ce sont souvent des gadgets ou des accessoires, assez coûteux d'ailleurs, qui suivent des tendances et deviennent rapidement obsolètes. Il faut se rappeler que s'occuper de son bien-être ne coûte rien. De l'exercice régulier, une routine de méditation, de bonnes habitudes de vie sont bien plus efficaces que tous ces items coûteux et complexes qui, au final, créent plus de stress que de bien-être et ajoutent du désordre à son espace de vie. En numéro 6, les outils de mise en forme. Un peu comme les produits de bien-être, il existe tout un tas d'équipements pour la mise en forme. Qu'on la pratique à la maison ou dans une salle de sport, tous ces items ne sont pas nécessairement utiles. Quand on fait une routine d'exercice, on a besoin de peu d'outils. Et certains d'entre eux sont conçus pour des exercices très spécifiques. On les utilise souvent 1 ou 2 fois, puis on les met de côté. Avant d'acheter de nouveaux outils de mise en forme, c'est utile de réfléchir à leur utilité réelle dans sa routine quotidienne. Et si on a déjà des équipements non utilisés, c'est peut-être le temps de les donner à quelqu'un qui en aurait besoin ou de songer à les vendre pour se concentrer sur les activités physiques qui nous enthousiasment réellement et qui sont adaptées à notre style de vie. En numéro 7, les guides d'utilisation. Chaque meuble, appareil ou gadget que l'on achète est livré avec son guide d'utilisation. Ces guides sont utiles au début et on les conserve au cas où on aurait encore besoin d'eux. Du coup, ils s'accumulent et prennent de la place. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des guides d'utilisation sont désormais disponibles en ligne et ce n'est donc pas nécessaire de conserver leur version papier. Toutes les fonctions qui sont décrites dans un guide, on apprend aussi à les connaître au fil du temps et c'est inutile qu'elles soient notées dans un guide auquel on ne se réfère jamais. Ça peut être assurant de conserver le guide d'un appareil plus complexe, mais sinon, on peut très bien se débarrasser des guides que l'on n'utilise pas pour retrouver un environnement plus propre et organisé et se libérer du poids de l'information inutile. Il y a aussi bon nombre de vidéos tutoriels disponibles en ligne qui sont souvent plus engageantes et faciles à suivre que les manuels écrits. Je serais curieuse de savoir ce que vous pensez de ces 7 choses communes dont on peut se passer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez apprécié son contenu, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner au passage. Prenez bien soin de vous et à bientôt!